Bonjour, tu regardes ASMR Frère. Ça va faire presque 6 mois que je n'ai pas vu ma psychologue. Franchement, si j'avais pu continuer, j'aurais continué à la voir. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai arrêté de la voir pour faire quelques petites économies, vous comprendrez. Finalement, la psychologue, c'est quand même 120 € en tout par mois, en tout cas pour moi. Et c'est un coût. Je préfère garder mon argent en ce moment. Ma psy me manque. J'étais vraiment attachée à elle et je suis vraiment contente d'être tombée sur cette psychologue parce que c'est la première fois que j'ai vraiment l'impression d'avoir trouvé la bonne. Le seul truc c'est que je sais pas du tout quand est-ce que j'irai la revoir, je sais pas du tout si j'irai la revoir. J'aimerais au moins la revoir une fois, mais c'est vrai que là j'ai vraiment envie d'aller voir un psychiatre ou une psychiatre parce que déjà on est sur des séances remboursées. Après moi j'ai des soucis, je me fais jamais rembourser de quand je vais chez le médecin, donc j'ai peur en fait d'aller chez la psychiatre et en fait de me rendre compte que c'est pas remboursé et de jeter des sous dans le vent, tu vois. Même si c'est pas dans le vent, mais bref, vous avez capté. Et ouais, j'aimerais beaucoup aller voir un ou une psychiatre parce que j'ai besoin de réponses à certaines questions que je me pose. Alors à chaque fois que je dis que je vais aller voir une psychiatre, vous êtes plein à me dire oui non mais psychiatre c'est un médecin, c'est juste là pour te donner un traitement. Les gars, je suis suivie psychologiquement depuis le collège. Le collège, j'y suis rentrée quand j'avais 11 ans. Enfin après je suis pas allée voir la psychologue dès que j'avais 11 ans, mais j'ai commencé à en voir très tôt. Je sais comment ce monde marche, j'ai vu plein de professionnels, j'ai déjà vu des psychiatres, j'ai déjà vu des psychologues, j'ai même vu hypnothérapeute. Je sais que le psychiatre est un médecin. Je sais en quoi ça consiste, j'en ai déjà vu 2 différents. Bon, j'ai pas eu de très bonnes expériences avec eux, je vous avoue. Mais j'essaie de me dire que tous les psychiatres ne sont pas pareils. Même si avant, c'est ce que je me disais. Là, j'ai envie d'aller voir un psychiatre, justement parce que j'ai besoin de ses compétences de médecin. Parce que je me pose des questions et je pense que je me rapproche de plus en plus de la réponse, en fait. Et je pense que rien de mieux qu'un psychiatre pour m'aider là-dessus, parce que le psychiatre c'est celui qui pose des diagnostics. Je dis pas que je nécessite forcément un diagnostic, parce qu'en vrai à tout moment je n'en ai pas besoin, mais juste j'ai besoin d'une réponse et de savoir si oui ou non il y a quelque chose ou pas. Et c'est pour ça que j'ai besoin d'aller voir un psychiatre ou une psychiatre. J'aimerais énormément continuer à voir ma psychologue à côté parce que je pense que le mieux c'est vraiment d'avoir le complément des deux. Parce que la psychologue ne va pas vous apporter la même chose qu'un psychiatre. Mais du coup, voilà, dans ma vidéo je me reprends en main, j'avais appelé une psychiatre qui m'a rappelé et que je n'ai jamais rappelé en retour. Voilà, c'est caca boudin, je suis vraiment une merde, mais bon, voilà, c'est la vie. Ça me fait chier parce que dans ma vidéo, ma première vidéo dans ma tête, j'étais vraiment déterminée à suivre une thérapie jusqu'au bout, mais là malheureusement, si j'ai coupé c'est pour des bonnes raisons et vous les comprendrez encore une fois, mais j'aimerais vraiment aller au bout de ma démarche parce que je sais que j'en ai besoin et j'en ai de plus en plus besoin même. Parce que mentalement, bon, c'est pas pour dire qu'en ce moment je me sens très mal et tout. Non, en ce moment je me sens bien, mais c'est juste je sens que les choses ne s'améliorent pas dans ma tête. Même s'il y a des moments où ça va bien, il y a souvent des moments où ça va pas bien, il y a souvent des moments où ça déraille complètement dans ma tête. Et je sens que c'est de plus en plus difficile pour moi de vivre avec ça. Alors que c'était déjà difficile il y a quelques années, donc imagine-toi maintenant. Récemment, j'ai fait un rêve, il y a genre 3 jours, qui m'a énormément bouleversée. Je vous en ai parlé très rapidement sur Instagram. Je vous ai pas dit le contenu du rêve, mais je vous ai dit que pour moi, c'était vraiment le rêve le plus révélateur que j'ai fait de toute ma vie. Dans le sens où il retranscrit à merveille ce qui se passe dans ma tête. Vraiment, je pense que si je vais voir un psychiatre, il me suffira simplement de lui raconter ce rêve pour qu'il comprenne une bonne partie de ma personne et une bonne partie de comment je fonctionne en fait. Du coup, je vais vous le raconter. Ce rêve, en gros, j'étais moi, donc je vivais ma vie normalement, sauf que tous les jours, en fait, il y avait une personne qui venait me rendre visite pour pas me torturer l'esprit, ce serait peut-être
être too much, mais en tout cas pour me faire peur et pour me faire sortir de mes gonds. Une personne avec des grands yeux assez glauques, enfin vraiment tu vois en mode film d'horreur, tu vois un peu creepy, en mode zéro émotion, vraiment juste qui te regarde vraiment bizarrement comme ça et qui te dit des paroles un peu sinistres, méchantes et pour m'énerver en fait. Cette personne là, elle apparaissait toujours de manière très très bizarre aussi. À un moment par exemple, je me rappelle dans mon rêve, on était allongé avec mon copain donc devant une baie vitrée et c'était pendant la nuit, les volets étaient fermés, il y avait de la lumière à l'intérieur donc on pouvait se voir dans le reflet de la baie vitrée. Et en fait, donc en voulant regarder dans le reflet de la baie vitrée, j'ai vu cette personne debout dans le reflet, en train de me regarder. À un moment aussi, je regardais un mur et en fait d'un coup il y a une tête qui est apparue derrière le mur en me regardant comme ça de manière super bizarre et tout. Donc comme par hasard, des manières d'apparaître qui me font extrêmement peur au quotidien. C'est-à-dire que des fois j'ai peur de me regarder dans le miroir parce que j'ai peur de voir quelqu'un derrière moi. Quand je suis seule chez moi, je ne garde jamais la porte de mon bureau ouverte parce que j'ai toujours peur de voir une tête apparaître. Du coup, c'était extrêmement angoissant pour moi comme rêve. Et il y en a, vous allez pas comprendre, vous allez vous dire mais c'est bidon, mais pour moi ça l'est vraiment pas. Enfin, je pense que de toute façon les personnes anxieuses, vous comprendrez mieux en quoi ce rêve était angoissant pour moi. Et voilà, en fait vraiment ce truc d'apparition de visage, c'est quelque chose qui me terrifie énormément. Genre des fois j'ai peur quand je ferme les yeux, j'ai peur de rouvrir les yeux parce que je me dis il y aura un visage qui va me regarder. Souvent avant de dormir du coup j'arrive pas. Et en fait il se trouve que cette personne avait exactement mon apparence. C'était moi en fait, c'était moi-même qui visitais moi-même. Ça décrit parfaitement ce dont je vous ai parlé dans ma dernière vidéo dans ma tête. Je sais plus exactement ce que j'ai dit parce que j'ai pas spécialement envie de re-regarder cette vidéo, mais à la fin je sais qu'à un moment j'avais fait allusion au fait d'avoir l'impression d'avoir deux personnes en moi. Je me rappelle ma psychologue, comme je vous l'avais dit, elle m'avait dit comme ça en vous voyant on a l'impression que vous êtes quelqu'un de cool alors qu'en fait vous êtes pas cool. Et pour moi ça me représentait énormément parce qu'il y a vraiment cette personne cool, la personne que les gens voient. Par exemple hier j'ai eu ma copine B et c'était trop bien tu vois, genre j'étais heureuse d'être avec elle et j'étais vraiment en mode comme je suis d'habitude tu vois, un peu extravertie, rigolote, qui rigole et qui fait des blagues et machin. Et après quand on a commencé à parler un petit peu de ma santé mentale et de mes angoisses actuelles, B elle s'est rendue compte que purée, mais ma santé mentale se dégrade de ouf. J'ai vraiment ces deux facettes en mode la personne qui vit sa vie normalement, tout va bien, tout a l'air de bien aller, et l'autre personne qui déraille mais complet et qui n'arrive pas du tout à se contrôler, qui n'arrive pas du tout à gérer ses émotions, surtout certaines émotions précises. Donc moi c'est surtout la colère. Après il y a la peur du coup qui engendre du coup des espèces de crises de paranoïa, même si je sais pas si je peux vraiment les décrire comme ça, et le stress et la tristesse, mais ça c'est moins récurrent, c'est vraiment quand je suis dans des phases dépressives, du coup j'ai envie de dire que c'est un peu plus normal. Et du coup je trouve ça fou que mon rêve les retranscrit comme ça, en mode je vis ma vie normalement, et puis en fait il y a moi-même qui vient me tourmenter. Ça peut être interprété de différentes manières. Moi je le vois surtout comme le fait que je suis la personne qui gâche le plus ma vie toute seule en fait. Et ça en soi j'en suis consciente, même avant de faire ce rêve j'en étais consciente tu vois. Après bien évidemment il y a des choses extérieures qui jouent, tu vois, et même ma psychologue, elle s'en est bien rendue compte quand je lui ai parlé un petit peu de ma famille, comment c'était, etc. Et elle m'a dit, malheureusement, je pense que vous avez un espèce de retard de construction. Enfin, en gros, elle m'a dit que quand j'étais jeune, malheureusement, j'ai pas eu toutes les cartes en main pour pouvoir me construire complètement. Et du coup, vu que je suis pas complètement construite, et forcément, ça a créé des failles, tu vois. Après, on n'a pas pu aller forcément plus loin parce que pour arriver vraiment à certaines conclusions, il faut vraiment faire pas mal de séances. Ça c'est très important. Mais du coup voilà, en fait je pense quand même que j'y suis aussi pour beaucoup. Après voilà, c'est pas de ma faute hein. Mais je sais que je m'auto-gâche la vie parce que je ne sais pas me gérer moi-même en fait. Mais je le vois également comme quelque chose d'incontrôlé. Enfin je sais pas comment expliquer, mais genre le fait que dans mon rêve j'apparaissais à des moments complètement aléatoires, ça montre. Et après n'hésitez pas aussi à me donner vos interprétations à vous dans les commentaires, mais ça montre très bien le fait que il y a trop de choses qui apparaissent dans ma tête trop vite et de manière complètement absurde parfois. Genre le sentiment de peur, il peut apparaître à tout moment, mais pour des trucs nuls. Ou alors même des fois pour rien, genre juste moi-même, des fois je vais me dire
Ça se trouve, il y a quelqu'un dans mon appartement là, et puis grosse phase de stress. Hier, non, c'était avant-hier, il y a quelqu'un qui a sonné chez moi à ma porte. Je n'ai pas ouvert parce que j'avais trop peur et parce que en fait, la première chose qui me vient en tête quand quelqu'un sonne chez moi, c'est le fait que quand je vais ouvrir, il y aura une personne que je ne connais pas avec un couteau qui va me poignarder. Et je me dis, mais à quel moment dans ta tête, tu te dis ça? Souvent, quand je suis dans le hall, et en plus, c'est souvent les mêmes pensées pour les mêmes endroits. À la porte, pour moi, c'est quelqu'un qui va me poignarder. Quand je suis dans le hall, c'est quelqu'un qui va me fusiller. Quand j'arrive dans l'ascenseur, je suis toujours en plein stress et je me dis, j'espère que la porte de l'ascenseur va se fermer vite parce que on va me tirer dessus. À un moment aussi, j'étais à Bordeaux, quand j'étais à Bordeaux, je vous avais fait des vlogs à Bordeaux, on était allé dans un bar avec Manon et sa copine Jeanne. Et à un moment, je suis allée aux toilettes, donc pépouze, le bar était super bien, bonne ambiance, vraiment zéro raison que j'ai peur. Je vais aux toilettes, et puis quand je suis dans les toilettes, à un moment, il y a quelqu'un qui essaye d'ouvrir la porte. Tu vois, c'est quelque chose qui arrive régulièrement quand t'es dans les toilettes d'un bar, ou peu importe. Quelqu'un qui essaie d'ouvrir la porte en pensant que c'est ouvert. Non, c'est fermé, du coup, elle arrête. Et moi, quand j'étais dans les toilettes et que j'ai vu cette porte essayer de s'ouvrir, la première chose qui m'est venue en tête, c'est on vient pour me violer. À quel moment, vraiment, je ne comprends pas comment c'est possible d'être autant sur la méfiance constamment. Après, bon voilà, là du coup on parle des émotions, du coup de la peur, du stress, mais il y a aussi la colère. La colère, après, je pense que c'est quand même quelque chose d'un peu plus différent, mais en tout cas c'est quand même assez ressemblant, mais après je vais vous en parler un petit peu mieux après. Donc dans ce rêve, il y avait moi-même qui venait me rendre visite, donc il faut savoir que j'étais la seule à me voir. Et les autres étaient un petit peu, enfin surtout mon copain, parce que c'est la seule personne que je vois dans ma vie, essentiellement, il était habitué à ce que j'ai des moments comme ça de délire et même ça, tu vois, je trouve ça fou parce que ça retranscrit bien la réalité. Mon copain sait qu'il y a des moments où je délire complètement. Et en fait, donc dans mon rêve, à chaque fois que ces moments arrivaient, il fallait absolument que je me filme pendant que je m'énervais et pendant que j'essayais de faire partir cette personne. Enfin moi-même, parce que si je ne filmais pas, c'était pas compté et genre la personne, du coup, enfin moi-même, je pouvais revenir me faire chier. Enfin, je sais pas si vous captez parce que c'est difficile vu qu'il y a 2 mois, mais la moi maléfique pouvait revenir embêter la moi normale. Et du coup, voilà, fallait toujours que je pense à le faire. Et ça, c'est encore une fois intéressant parce que je vous ai dit dernièrement, et ça c'est quelque chose auquel je pense depuis vraiment pas mal de temps, sur Instagram, je vous ai parlé du fait que des fois, j'aimerais vraiment qu'il y ait des caméras chez moi pour me filmer dans certains moments de délire entre guillemets, enfin quand je suis en colère ou quand j'ai peur ou quand je stresse, parce que j'ai l'impression que ça peut tellement pas être compris si tu le vois pas. J'ai l'impression qu'en fait le seul moyen qu'on me comprenne, c'est le fait d'être filmé et de voir, parce que même moi j'aimerais bien voir à quel point je sors de mon corps. Enfin j'ai vraiment l'impression dans ce genre de moment que ce n'est pas moi et que juste c'est mon cerveau qui prend, enfin c'est mes émotions qui contrôlent tout mon être et ma conscience n'est plus là. D'où je pense ce rêve avec ces 2 personnes, tu vois. Et après j'en ai parlé avec vous sur Instagram et ça a été très intéressant. Franchement ça m'a vraiment fait plaisir de vous parler de ça parce que je me suis rendu compte de certaines choses en vous en parlant. Je me suis rendu compte que si j'avais autant besoin en fait d'avoir ce truc de prouver, tu vois, comment tu es, que c'est vraiment horrible, c'est parce que j'ai encore ce problème de légitimité qui me casse les pieds. Ça, je vous en ai parlé plusieurs fois dans mes vidéos dans ma tête. J'ai toujours l'impression de ne pas être légitime. Et j'ai toujours peur, en fait, d'avoir l'impression, enfin, que les gens aient l'impression que j'exagère. J'ai toujours peur que les gens me croient pas. J'ai peur aussi de ne pas en dire assez parce que ça, j'ai toujours été comme ça, tu vois. Je cache souvent ce qui se passe dans ma tête. C'est très difficile pour moi de parler de certaines choses et même à des personnes très proches, tu vois, même mon copain, il y a des choses dernièrement que j'aurais voulu lui dire par rapport à mes angoisses et que je lui ai pas dit parce que j'ai du mal en fait, j'ai du mal à arriver et à raconter ma vie. J'aime pas en fait être ce centre de l'attention et j'aime pas aussi qu'on ait pitié de moi et du coup j'ose pas parler et du coup je garde beaucoup de choses en moi, même à des professionnels, tu vois, ma psychologue, je sais que je lui ai pas
dis exactement tout parce que j'y arrive pas. Après franchement j'ai quand même vraiment bien évolué, tu vois, parce que par rapport à avant, je crois que la psychologue là que j'ai eue, c'est celle à qui j'ai dit le plus de choses. Et de toute façon je pense que ça se comprend dans le sens où c'est la première psychologue avec laquelle je me sens vraiment à l'aise. Et du coup l'abonnée avec qui j'en avais vraiment parlé, elle m'a dit mais tu vois, mais en fait c'est ça le problème, juste il faut que tu dises que en fait t'as peur de ça, t'as peur d'exagérer ou t'as peur de pas en dire assez, parce que ça révèle aussi beaucoup de choses, tu vois. Et c'est vrai, j'ai jamais pensé à dire ça. Parce que je sais pas, j'aurais peur encore une fois d'influencer et tout. Et oui, cette peur aussi de pas en dire assez, c'est difficile parce que je sais que si je ne dis pas tout, forcément la personne ne pourra pas complètement me cerner. Et c'est très important quand vous allez voir des professionnels de la santé mentale, ou même de tout en fait, juste il faut tout dire. Il faut rien cacher parce que si vous cachez, forcément le diagnostic va être faussé. Et c'est pas le but. Et du coup, encore une fois qu'il y ait ça dans mon rêve, je trouve ça incroyable, je trouve ça fou à quel point ce rêve est trop bien pensé du début à la fin. À chaque fois du coup je devais dégainer mon téléphone pour me filmer. Bien évidemment on le voyait pas sur la caméra parce qu'il y avait que moi qui voyais. Et là du coup je devais la faire partir. Et du coup je m'énervais parce que j'imagine que ça me saoulait de me voir là. Et c'est ce que j'ai dit aussi à mon copain le lendemain, c'est que dans mon rêve j'étais courageuse. J'étais vraiment courageuse et j'étais fière de moi même d'avoir été aussi courageuse. Alors que tu vois c'est dans un rêve, c'était pas vraiment moi dans mon rêve. Mais j'étais vraiment fière de moi parce que je sais très bien que je pourrais me faire envahir par la peur. Mais dans mon rêve, j'étais juste énervée de me voir. Et du coup, je hurlais et j'osais hurler sur moi-même. Et ouais, genre ça me touche de savoir que j'ai réussi à prendre tête. Alors que c'était un rêve, tu vois. Alors je comprends même pas pourquoi ça me touche autant. Mais j'ai pris tête à mes émotions. Et je leur ai dit, genre, dégagez, partez. Arrêtez de me niquer la vie, en fait. J'essayais vraiment de faire partir la personne et au bout d'un moment, elle partait et dans ces cas-là, c'était gagné. Mais du coup, forcément, quand tu te dis que personne ne voit la personne que tu vois en face de toi, dans mon rêve, j'avais juste l'impression de devenir folle. Et ça, encore une fois, ça représente très bien comment je me sens en ce moment. À la fin de mon rêve, j'étais dans ce lit avec une amie. Alors vous demandez pas pourquoi j'étais dans le lit avec mon amie, alors qu'il y a plein de pièces dans mon appartement, mais bref. On était dans le lit et à un moment, je lui ai parlé de tout ça et je lui ai dit c'est vraiment très difficile pour moi. Et d'un coup, mon amie a commencé à me regarder bizarrement et à me dire surtout ne dis rien. Ne dis rien à personne, garde tout ça pour toi. À ce moment-là, je l'ai regardé et c'est là que j'ai compris. Je lui ai hurlé dessus et tout parce que j'ai compris que c'était moi, du coup maléfique, qui genre avait changé de corps et était allée dans le corps de mon amie, tu vois, pour me tourmenter du coup sous un autre visage. Je sais pas, peut-être parce qu'elle avait compris que du coup ça allait être plus difficile de me tourmenter, tu vois. Trop bizarre. Et du coup je me suis mise à hurler sur mon amie. Elle a fini par partir et c'est à ce moment-là que je me suis réveillée. Et même ça, tu vois, ce truc de ne dire rien, c'est un truc de ouf. Ma propre tête me dit ça. Et je vous l'ai dit juste avant, tu vois. Genre il y a des fois où j'ai envie de parler mais je dis pas. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point il est bouleversant pour moi, il a été bouleversant pour moi et à quel point, comme je vous l'ai dit, il révèle énormément de choses sur ma manière d'être en fait. Dans ce rêve du coup, j'avais énormément d'épisodes colériques. Après ça retranscrivait pas à fond mes épisodes colériques dont j'ai vraiment envie de vous parler dans cette vidéo parce que c'est vraiment ça qui me gâche le plus la vie, honnêtement. Dans mon rêve, en fait, les seules choses que je faisais c'était vraiment hurler très fort. Je sais plus, mais je crois il me semble que j'étais extrêmement agitée physiquement mais que j'ai frappé personne. Enfin, je frappe pas les gens dans la vraie vie, hein. Mais je me fais du mal. Franchement, c'est vraiment pas évident d'en parler, mais en même temps, j'ai l'impression que c'est plus facile pour moi d'en parler maintenant. J'ai l'impression d'avoir eu un espèce de déclic en mode mais Maëva, faut pas que tu le caches. Plus tu le caches et moins ce sera facile pour toi parce que garder des choses pareilles en soi, c'est vraiment dur. Et en vrai, je vous ai déjà dit que quand j'étais en colère, c'était très dur, mais je vous ai jamais vraiment décrit une crise de colère comme je les appelle. Et dernièrement, la dernière que j'ai faite, c'était quand j'ai fait un espèce de burn-out. Je vous en avais parlé dans le vlog que je vous mets dans le petit, mais je vous en ai parlé très rapidement. Je vous en ai aussi parlé sur TikTok. Et après cette crise de colère là, c'était la première fois
que j'avais envie d'en parler sur mes réseaux. C'est la première fois que je me suis dit j'ai envie de partager ça, j'ai envie d'en parler parce que ça me pèse en fait. Et avant ça, j'osais pas en parler parce que j'en avais honte et j'en ai toujours honte, mais j'en ai moins honte parce qu'en fait je me dis juste j'ai un problème, enfin après ça se trouve j'ai pas de problème, mais d'un côté je me dis à quel moment je peux réagir comme ça quand je suis en colère et avoir aucun problème. Je me dis en fait c'est pas normal de réagir comme ça. C'est pas normal. Après voilà, encore une fois, j'ai pas envie de me faire de film parce que bon, j'ai encore ce problème de légitimité et puis même je suis pas médecin, je peux pas dire que j'ai ça ou ça. Et ouais, avant j'en avais vraiment honte parce que c'est pas évident en vrai de se mettre à nu comme ça et de parler de tant de choses. Mais c'est vrai que dernièrement quand même dans mes vidéos, dans ma tête, il me semble que je vous ai parler de certaines choses que je faisais, mais là je me sens vraiment prête à vous en parler à 100%. Je pense que rien que ça va me délivrer, tu vois. Généralement quand je fais une crise de colère, forcément du coup il y a un contexte extérieur qui va jouer, mais souvent c'est des trucs vraiment nuls. Enfin vraiment ça part de trucs nuls, c'est jamais des trucs graves, tu vois, genre c'est vraiment des trucs bidons souvent. Et souvent c'est par rapport à mon copain, enfin c'est même ouais. Ou alors c'est avec mes parents, mais maintenant ça arrive beaucoup moins forcément parce que je les vois moins et parce que quand on se voit maintenant c'est souvent que les bons moments, tu vois, parce que je les vois pas souvent. Alors que mon copain, c'est les bons, les mauvais moments. C'est la vie hein, aussi de couple, ça arrive de se disputer, il faut arrêter de croire que quand on est en couple on se dispute jamais. Après il y a des couples qui se disputent jamais hein. Franchement, c'est très bien. Mais c'est pas normal de se disputer de temps en temps. Après, je suis pas en train de dire que mes réactions sont normales. Donc, souvent, ça part d'un truc bidon. Je commence à m'énerver. Après, voilà, je suis pas en train de dire que c'est tout le temps moi qui commence. Je pense que aussi, même mon copain, il pourrait le dire lui aussi. Des fois, c'est lui qui s'emporte trop vite, tu vois. Mais des fois, c'est aussi moi qui m'emporte trop vite. Donc souvent dans ces moments-là de dispute, en fait c'est, je pense pour tout le monde, ça surenchérit en fait à chaque fois. Enfin c'est peut-être mal dit, mais en gros tu sais il y en a un qui parle de plus en plus fort, l'autre du coup va augmenter, l'autre encore, l'autre encore, l'autre encore. Et puis au bout d'un moment, ça explose. Souvent, j'essaye vraiment de gérer ma colère et franchement, je trouve quand même que j'arrive mieux à la gérer qu'avant parce que souvent avant, ça explosait d'un coup. Et bon, d'un côté, c'est un point positif que j'arrive un peu mieux, mais après je dis un peu mieux, mais j'arrive quand même pas à la gérer. Mais tu vois, genre j'essaie quand même de garder mon calme, d'essayer de souffler pour vraiment pas m'énerver trop vite. Mais le truc c'est que généralement je sais que ça va exploser, tu vois. Et d'un côté je me dis justement, est-ce que c'est pas pire finalement de contenir l'émotion? Je sais pas, je suis désolée, mon ventre il fait des bruits parce que j'ai faim. Souvent j'essaie de parler calmement parce que je me dis du coup en parlant calmement peut-être que ça va aider mon cerveau à être calme. Vient le moment du coup où ça explose complètement, donc je me mets à hurler, mais à hurler vraiment. Et il y a quelque chose que je fais maintenant à chaque fois que je m'énerve et que je faisais pas avant, c'est que je crie. En fait c'est une manière pour moi d'évacuer parce que la colère est trop forte et trop difficile à gérer dans ma tête. En fait ça fuse tellement que je suis obligée de crier pour évacuer, mais c'est pas hurler. Enfin tu vois, pour moi hurler c'est en mode ah, tu vois ce que je veux dire? Ou alors hurler en parlant c'est genre bah. Et crier c'est vraiment enfin je sais pas comment expliquer, pour moi c'est ça. Et du coup je crie, et sans parler, genre c'est juste je crie en fait, c'est juste un cri en fait qui sort de ma bouche. Enfin je suis désolée si je décris trop, mais c'est vraiment parce que je trouve que ça a son importance. Et hier j'en ai parlé du coup à B et elle m'a dit mais en fait tu cries contre qui? Je lui ai dit mais en fait je crie même pas contre Mathieu dans ces moments là, je crie contre personne en plus. C'est vraiment juste je crie parce que c'est trop difficile pour moi de gérer ma colère, et j'ai l'impression que si je crie pas, je vais jamais réussir à évacuer un minimum. Et en fait dans ce genre de moment, comme je vous l'ai dit, voilà, j'ai vraiment l'impression de sortir de mon corps et de plus du tout me contrôler. Et pour moi dans ces moments là, c'est vraiment plus de la colère, c'est de la rage, genre une colère tellement intense que je fais n'importe quoi. Je hurle, je balance des choses. Alors je sais que c'est très nul et je sais, en plus il y a souvent des gens qui se moquent des gens comme ça sur TikTok et tout. D'un côté je peux comprendre, mais moi j'ai l'impression que si je ne retranscris pas les choses qui se passent dans ma tête physiquement, je vais pas y arriver, et du coup je suis obligée de casser des choses. C'est moi qui ai cassé ma poubelle, j'ai cassé ma poubelle. Généralement c'est après ça que vient le moment où je me fais du mal. Ce qui se passe souvent c'est que je me frappe la tête contre des murs, les portes, enfin peu importe, contre des trucs durs quoi. Avant c'était surtout les objets que je frappais contre mon crâne, et je sais, franchement je n'ai aucune idée de pourquoi je fais ça.
Parce que de toute façon, dans ce genre de moments, comme je vous l'ai dit, je me contrôle pas. Je pense que c'est parce que j'ai envie que ça s'arrête en fait. Et du coup, je ressens absolument ce besoin. Parce qu'en plus, c'est que la tête. C'est que la tête que je frappe. C'est jamais le reste. Dans ce genre de moment, forcément, c'est horrible. Et mon copain, c'est difficile pour lui, forcément. Parce qu'il a peur qu'un jour, je fasse un traumatisme crânien en fait. Parce que des fois, enfin, je me rappelle la première fois que j'ai fait ça, du coup, c'était pendant le premier confinement. Mon chargeur de Mac, je me le suis explosé sur la tête et je me suis ouvert le crâne. C'est pas drôle, hein, mais il y avait du sang et tout. Pas drôle du tout. Il vient le moment où je reviens un peu à la raison et où je me dis mais qu'est-ce que je fais? Et là, avalanche d'idées noires dans ma tête. Je me dis je suis une merde, il faut que je meure et je pleure. Et souvent je dis à mon copain je voulais pas faire ça, je voulais pas faire ça. Et je sais que pour lui psychologiquement c'est quand même très violent. Et après voilà, le truc c'est que c'est vraiment quelque chose que je contrôle pas. Mais c'est vrai que ça me fait honte et ça me fait énormément culpabiliser parce que je me dis le pauvre il a pas choisi de vivre ça. Mais après voilà, on se bat tous les deux en fait. Souvent il y a l'un des deux qui essaye vraiment d'apaiser les choses parce qu'on sait très bien que quand ça part loin, ça part vraiment loin. Et c'est pour ça, c'est vraiment un travail à faire à deux. Malheureusement il y a des moments quand même où ça part loin. Forcément il y a eu des moments où ça a été très très difficile, où mon copain des fois prenait peur et il était en mode mais comment on va faire pour gérer ça. Mais aujourd'hui, on est tellement... enfin, ça fait 5 ans qu'on est ensemble aujourd'hui. En plus, ça fait 5 ans, mon Dieu. On est tellement soudés, en fait, que pour nous, rien ne nous séparera. Mais du coup, voilà. Enfin, la période d'après, elle est très très difficile pour moi parce que, comme je vous l'ai dit, c'est souvent des moments où j'ai beaucoup d'idées noires, où je ressens l'envie de mourir parce que j'ai vraiment honte en fait d'avoir agi comme ça, de m'être pas du tout contrôlée, et du coup je pleure. À ce moment-là mon copain est très très présent pour moi parce que, enfin je pense qu'il ressent en fait que le moment où je m'énerve, que c'est juste je me contrôle pas et qu'après quand je reviens à la maison, du coup il essaie de me rassurer et de me dire en gros c'est bon, c'est passé, enfin en mode comme si c'était une crise, tu vois. Et du coup voilà comment se passe une crise de colère, et souvent après ça me suit un petit peu les jours d'après. Je me sens pas très très bien parce que je me rappelle cet événement et c'est pas évident. Dans le titre j'ai marqué que ma santé mentale c'était la merde en ce moment. C'est vrai comme pas vrai, en fait c'est surtout que je sens que ça empire en fait. Je sens que les choses sont de plus en plus difficiles pour moi à gérer et ça se ressent dans le fait qu'il y a des choses qui s'ajoutent en fait. Avant je me faisais pas du mal. Avant le premier confinement, je me frappais pas. Enfin, j'ai eu des périodes d'automutilation, mais pas pendant les moments de colère. Je crois vraiment pas qu'avant je me frappais. Ou alors ça devait arriver, mais moins. Je sais pas. En tout cas, maintenant, je sais que c'est toujours la même chose en fait, que ça arrive systématiquement. Même le fait de crier, avant, ça me le faisait pas. Et il y a d'autres choses aussi. La peur, c'est de plus en plus horrible. Le fait justement d'avoir toujours l'impression que quelqu'un va me tuer, va me faire du mal, ça, c'était des choses qui n'arrivait pas avant. J'ai toujours été un peu stressée et tout, mais là je le suis, mais à un point où vraiment je me dis mais Maëva, t'as un gros problème dans ta teuté. Même l'anxiété et tout qui est tout le temps là pour des petits trucs à chaque fois. En fait le problème c'est que souvent je vais être anxieuse par rapport à un truc et je vais être à fond dans ce truc. Et après quand je me rends compte que j'ai pas de raison d'être anxieuse pour ce truc, ça va être un autre truc. Ma tête ne veut pas être tranquille. Il y a des moments où tout va très bien, hein, tu vois. En ce moment, franchement, ma vie, je l'adore, j'ai envie de rien foutre, même tellement j'ai envie de pas travailler et tout. J'ai envie de voir des amis, j'ai envie de jouer avec mon copain à la Wii, j'ai envie de sortir, enfin, j'ai vraiment envie de faire plein de choses. Et c'est peut-être parce que je l'ai remarqué que je le ressens plus, mais j'ai l'impression que mes problèmes, enfin la manière dont je gère mal mes émotions, c'est-à-dire que tout est dans les extrêmes, sont de plus en plus marquées en fait. C'est-à-dire que c'est de plus en plus intense. Et je me dis justement, est-ce que mon diagnostic d'hypersensible est complètement juste? Est-ce que en fait c'était juste parce que à ce moment-là les choses n'étaient pas arrivées à son apogée entre guillemets? Genre quand j'avais été diagnostiquée, c'est quand j'étais au lycée, donc moi je vous l'ai déjà dit, mais mon anxiété a vraiment commencé à augmenter quand j'ai commencé à habiter toute seule. Et quand j'ai commencé à habiter toute seule, c'est quand j'avais quitté le lycée. Et c'est pour ça que je ressens vraiment le besoin d'aller voir un psychiatre, parce que même si j'en ai vu dans le passé, quand j'ai vu mes deux psychiatres, du coup une femme et un homme, c'est quand j'étais au lycée, et c'est eux qui m'ont diagnostiqué dépressive, etc. Blou. Malgré tout, ils m'ont aidé à savoir un petit peu qui j'étais, parce que il y a ces
bail de diagnostic. Je sais qu'il y a des personnes qui vont être en mode non mais il n'y a pas besoin de diagnostic et tout bleu. Aujourd'hui les gens recherchent absolument de diagnostic, machin. Je comprends que ça puisse paraître problématique, mais en même temps ça paraît tellement logique selon moi que les personnes recherchent des diagnostics parce que ça aide tellement à comprendre en fait et à légitimiser tes réactions. Et ça m'a énormément aidé justement de savoir à l'époque quand j'étais dépressive et que j'ai été diagnostiquée dépressive, de savoir que c'était ça en fait et que c'était pour ça que j'étais comme ça. Du coup je pense qu'aujourd'hui c'est vraiment ce dont j'ai besoin. J'ai vraiment besoin de revoir un psychiatre ou une psychiatre pour faire un update en fait. Et ça me fait vraiment beaucoup de bien de vous parler de tous ces tourments en fait parce que ça m'aide à évacuer. Ça me fait aussi beaucoup de bien en fait d'avoir vos retours. Ça je sais que quand je parle un petit peu de santé mentale sur Instagram, mais ça me fait toujours énormément de bien parce que j'ai tous vos messages des personnes qui me disent qu'elles vivent la même chose et c'est vraiment incroyable. Genre vraiment je suis vraiment très heureuse de vous avoir et je vous remercierai jamais assez de prendre le temps de m'écrire, que ce soit en commentaire, en message privé sur Instagram. Merci d'être aussi présent. Et du coup, voilà. Ça fait 6 mois que je vois plus ma psychologue et c'est la merde. Mais en même temps, c'est pas trop la merde parce que la volonté est quand même là. La volonté d'aller mieux. Et vraiment, s'il y a des personnes qui sont dans une situation pareille, n'hésitez pas à consulter. Et si je fais cette vidéo, c'est aussi un moyen pour moi de faire réaliser à certaines personnes qui regardent cette vidéo que déjà vous n'êtes pas seul. Il y a d'autres personnes comme vous. Mais c'est aussi pour vous faire réaliser que ce n'est pas normal. Il faut consulter, il faut surtout pas rester tout seul, ne pas parler. Sachez que si vous gardez tous vos ressentis en vous, tout va empirer. Et c'est justement ce qui est en train de se passer chez moi. Donc voilà, n'hésitez pas à vous renseigner aussi parce qu'en ce moment il y a des bails de séances remboursées et tout chez Psy. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si jamais j'ai oublié des choses, n'hésitez pas à consulter la barre d'informations parce que quand j'oublie des choses, je les rajoute là-bas. Je vous fais de très gros bisous. Et on se retrouve du coup jeudi prochain pour un nouveau vlog. Voilà. Ciao ciao.